Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Le temps est venu, mes chers amis du tournage, de se lancer pour une nouvelle prise. Et oui, en avant. En avant pour une 67e. Plutôt une 27e, non? 67, 27, bon, le résultat reste le même, on change de saison. Et donc, on change de couleur de carte. 52 semaines dans une année entière, donc une semaine par carte à jouer. Et comme il y a 4 symboles de cartes différents, eh bien, ça en fait un par saison. Là, on a fini l'hiver. Et pour la couleur du printemps, quoi de mieux que le cœur pour cette saison des amours. Et puis, on a l'impression qu'un cœur, ça ressemble à 2 fois le chiffre 2 qui s'embrasse en reflet. Oui, c'est une belle façon de voir les choses, je te l'accorde. Donc, c'est l'émission de la semaine de l'As de cœur. Tout à fait. Alors, on en vient donc au concept qu'on rappelle, donc c'est les 5 mots qui sont prononcés donc sur un plateau de tournage avant chaque prise. Par exemple, que crie printanièrement le premier assistant pour réclamer l'attention de tout le monde? Silence. Et que crie printanièrement le cadreur pour annoncer qu'il a mis en route sa machine? Ça tourne. Et que crie printanièrement l'ingénieur du son pour annoncer que lui aussi a mis en route son appareil? Et cadreur, t'as pas l'impression d'avoir piqué ma réplique? Ah oui, c'est vrai, il y a eu une faille dans le système. Rectifions donc. Le cadreur, il dit bien moteur, et l'ingénieur du son, ça tourne. Et alors, on enchaîne, le 4e, c'est... Donc le cadreur qui demande au clapman de faire son office. Annonce donc. Et enfin, le réalisateur qui lance une bonne fois pour toutes la machinerie. Action. Et donc, il y aura toujours cette gradation, bien sûr, donc du silence à l'annonce, des films les plus importants au plus discrètement important. Et puis, bien sûr, il y aura l'action qui est donc notre film qui nous inspire le plus, on va dire. Voilà, qui nous intrigue le plus, je dirais plutôt. Et bien sûr, la rubrique coupée pour finir. Ah oui, parce que justement, la dernière fois, la rubrique coupée, on l'a ratée. Là, il faudrait pas que pour la semaine de l'As de cœur, la rubrique coupée passe à l'As. Bien joué, c'est sûr. Et je rajouterai aussi donc que tous les films dont on va parler sont disponibles sur les plateformes VOD ou SVOD. Voilà, parce que le cinéma, actuellement, on peut pas. C'est ça, on reste chez nous, bien sûr. Bon, alors on en arrive tout de suite, donc à notre sélection. Et on commence donc avec Silence, Ludwig van... Il y a un monstre dans l'eau. Ce que vous avez découvert est plus énorme que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Une espèce qu'on pensait éteinte depuis plus de 2 millions d'années. Grosse erreur. Prends ça dans les dents, sale bête. Oh, Tim Burton. Eh oui, il est de retour, avec un biopic. Et oui, parce que c'est sur Biopic VOD. Comment ça, biopic? Je viens de dire que c'était l'As de cœur. Ah, je sais, mais oui, ils essaient de nous contrarier. Disons-le tout de suite, c'est quand même le film qu'il fallait que Tim Burton fasse, la biographie de Beethoven. Oui, il y avait une parenté évidente, déjà dans le personnage, c'est vrai, on a l'impression que ça pourrait presque être un autoportrait déguisé, quelque part. Voilà, un génie sombre, retranché. Et alors pour l'interpréter, Ewan McGregor. Il n'avait plus joué dans les films de Tim Burton depuis Big Fish. Eva Green également. Alors qu'il y a un petit rôle, celui de Élise. On connaît certainement la lettre à Élise de Beethoven. En plus, ce qui est amusant, c'est que on reconnaîtra le schéma du film de Miloš Forman, Amadeus. Et donc parmi les acteurs, on retrouve même F. Murray Abraham qui jouait Salieri. D'accord, ouais, comme quoi, dis donc. Qui d'ailleurs en plus garde le même rôle. Il joue aussi Salieri, parce que Beethoven connaîtra Salieri de son vivant. Et je rajouterai même que, pour à nouveau faire notre publicité à Objectif Grand Angle, on en parle déjà un tout petit peu de ce film dans notre avis à vif numéro 41. C'est vrai. On enchaîne avec moteur. Et oui, donc The Arrival of a Train at La Ciotat Station. Il y a un monstre dans l'eau. Ce que vous avez découvert est plus énorme que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Une espèce qu'on pensait éteinte depuis plus de 2 millions d'années. Grosse erreur. Prends ça dans les dents, sale bête. Et alors ce sont 2 frères, co-réalisateurs. Les frères Light. C'est leur deuxième film, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à leur premier film. Il y a pas mal de critiques qui ont dit que c'est l'homme face à l'industrie, la machine. Une esthétique très steampunk qu'on leur connaît. Et là, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Enfin, je trouve que j'ai presque envie de dire que la 3D d'Avatar fait pas le figure, quoi. C'est à ce point-là. Ah oui, parce que précisons-le, celui-là, on a vu, c'est une émotion vraiment palpable. Bon, on regrettera un peu un développement de personnage. Un peu timide. Mais quand même, je trouve que l'immersion... On aurait presque l'impression que le train sort de l'écran. D'ailleurs, je pense que ce film fait d'ores et déjà date. Mais complètement. Rappelons que c'est quand même sur 2 plateformes simultanées en VOD, donc Métro Georges Méliès VOD, plus connu sous le nom de MGM, et aussi Everest VOD. Alors, on arrive à Saturne. Napoléon, le 9e passager, les vraies origines.
dans l'eau. Ce que vous avez découvert est plus énorme que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Une espèce qu'on pensait éteinte depuis plus de 2 millions d'années. Grosse erreur. Prends ça dans les dents, sale bête. De Neil Ali. Alors il signe son premier film. Qui avait déjà un peu travaillé dans l'équipe technique de Ridley Scott, le réalisateur du Alien premier du nom, hein, rappelons. Bien sûr. C'est un projet un peu atypique parce que ça revient sur un grand oublié du premier film, hein, c'est-à-dire le chat. Ouais, parce que ce chat roux, tout le monde l'oublie, mais c'est quand même un des deux qui s'en sort à la fin d'Alien. Du coup, il y a une volonté vraiment de revenir aux vraies origines d'une certaine façon. Et même de revenir au mensonge du titre originel, parce que 8e passager, non, ils étaient 9. Et puis, bon, on apprend là dans le film que il s'appellerait Napoléon et non pas Jones. Ce serait un chat extraterrestre qui aurait, à cause d'une de ses inventions, détruit son propre univers et tous ses semblables aussi. C'est vrai. Et d'ailleurs, il aurait créé les vrais chats, les chats sur Terre, à l'image de ses compatriotes, pour un peu leur donner une seconde chance, une seconde vie. Et... C'est vrai. Non, donc ils en ont fait vraiment un anti-héros, j'ai l'impression. C'est ça qui est intéressant. On le pensait finalement du côté des gentils dans le 1, mais à la revoyure, je pense que quand on revoit le 1 maintenant à l'aune de ce projet, on peut se dire qu'il y avait déjà un peu anguille sous roche. Enfin, le chat sous roche. D'ailleurs, il y a même une scène dans Alien 1 où je me souviens que l'alien passe à côté du chat, mais sans lui vouloir de mal. Parce qu'en fait, l'alien est juste une de ses créations. C'est ça. Rappelons donc que c'est sur 2 plateformes, hein. Pamplemousse VOD. Et donc sur Everest VOD à nouveau, Alors on passe à l'annonce. Apocalypton. Il y a un monstre dans l'eau. Ce que vous avez découvert est plus énorme que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Une espèce qu'on pensait éteinte depuis plus de 2 millions d'années. Grosse erreur. Prends ça dans les dents, sale bête. Donc de Elle Watts. Elle, alors, elle n'en est pas à son coup d'essai. Elle aime beaucoup d'ailleurs reprendre des publicités. On la connaissait déjà par exemple pour 7LM Révolution, Colgate Infinity, Ultimate Sanitol. C'est vrai qu'elle a une très belle filmographie déjà derrière elle. Et là, alors, film d'animation. Et donc on est du point de vue en fait des bulles qui sont contenues donc dans une boisson gazeuse. Et ces bulles-là, en fait, ont peur de s'échapper une fois en fait que la boisson sera ouverte. C'est assez expérimental. Hein. Bon, on avait eu vice versa qui racontait l'histoire d'émotions qui avaient à leur tour des émotions. Donc Il y a quand même un vrai projet derrière. Et il y a un méchant un peu dans l'histoire. Hein. Buffalo Bull, qui n'est pas doublé par n'importe qui. Hein. Ouais, Bull Murray quand même. Hein. Ah, encore un Murray. On a 2 Murray, ouais, tu as raison. Comment ça, demeurer, sois poli, dis donc. Non, je me permettrai pas. Bon, je dirais même que le but de Bull, c'est d'être bu. C'est ça. Et rappelons hein, que donc c'est disponible sur Ozone Prime Video. Et donc on en vient à notre action. Encyclopédia. Il y a un monstre dans l'eau. Ce que vous avez découvert est plus énorme que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Une espèce qu'on pensait éteinte depuis plus de 2 millions d'années. Grosse erreur. Prends ça dans les dents, sale bête. De Mark Page. Qui lui aussi n'en est pas à son premier film. Hein. Il est réputé pour un peu s'aventurer sur des projets inadaptables hein, quand même. Hein. On le connaissait déjà avec l'adaptation de l'annuaire téléphonique. Oui. Il avait déjà adapté aussi un film qui avait un peu fait parler de lui, Le Cadastre. Exactement. Et puis à 2 reprises, alors pour l'annuaire et le cadastre, il a été appelé par les Oscars parce que il était nommé. C'est surtout pour l'annuaire qu'il a failli décrocher l'Oscar. La première fois, l'Oscar lui a échappé en faveur du film Il est à moi. Tout à fait. Et après, il y a eu cette tétralogie un peu particulière. C'est vrai que l'Oscar ensuite est allé à la tétralogie. Attends, de mémoire, c'est Au secours, puis Au secours, l'Oscour, puis l'Oscour et la basse-cour, et le 4e, Camera Oscura. Et donc, après s'être attaqué donc, à l'adaptation de l'annuaire et du cadastre, il s'est affairé cette fois à l'adaptation du dictionnaire. Exactement, avec Encyclopédia donc, qui est disponible sur Flouflix, hein, faut le dire. Les premières critiques nous disent que c'est une intrigue à rebondissement dans laquelle la mort arrive avant la naissance et même avant la vie, enfin c'est assez troublant. On a l'impression que ça s'inspire beaucoup de Quentin Tarantino parce que c'est divisé en chapitres, 26 chapitres. Franchement, je suis très curieux. Vu ses projets, il aurait envie de faire la suite ou même le guide du routard. Ouais, le code civil également. Hein. Alors le code civil, ça c'est toute une affaire et à chaque fois il a essayé de retourner et de faire des tentatives, mais toujours pour le code civil il a eu des problèmes de droit. C'est ça. Bon ben voilà, je te propose qu'on récapitule un peu toutes ces sorties. Eh bien avec plaisir, nous avons commencé avec
avec Silence Ludwig van, de Tim Burton. Puis on a enchaîné avec Moteur, The Arrival of a Train at La Ciotat Station. Puis ensuite, ça tourne. Napoléon, le 9e passager, les vraies origines. Denis Lally, Nous avons poursuivi avec Annonce Apocalypton. par L. Watts, Et on a terminé avec Action Encyclopédia. de Mark Page. Donc voilà, beaucoup de sorties, très, très originales cette semaine. Bah pour fêter le printemps, pour fêter l'As de cœur, pour fêter la date. Bah à propos de date, disons quand même que ce sont les sorties du 1er avril. Exactement. Ça vous permettra de garder une bonne santé physique comme mentale pendant ce confinement. Parfaitement, et oui. Donc bon, bah, on vous dit à la semaine prochaine. Hein. Parce que tous les chemins mènent à Ciné Sérum. Coupé.